11, 12, 13, rendez-vous c'est sous Champ de Mars pour Carnaval national. Haïti sous route changement, TNH. Il faut encore accompagner nous pour nous vivre tout instant dans le Carnaval national là. Anissa, nous tous côtés et nous allons porter les dessous du Carnaval haïtien. En pile belle image, tu as dû projeter pendant la période ça. Et maintenant, nous allons faire mise au point avec un membre comité Carnaval là, secrétaire général comité A, Andy Durosier. C'est directeur général dans le ministère du Tourisme qui a accepté de répondre à la question. Toute dernière précision sur l'organisation Carnaval là, toutes sortes de qu'on est sous Carnaval ça, groupe qui a dans défilé ça dit par rapport avec des artistes que nous avons souhaité là. Et jusqu'à présent, pour une confirmation si à plat, budget Carnaval qui sont lié à ça, et puis toutes les questions qui liées à Carnaval de manière générale, parce que il y a pile préoccupation sous jeune organisé Carnaval là, sous jeune arrivé vendre Carnaval là, comme véritable produit touristique. Nous allons nous faire mise au point ça avec M. Durosier matin. Andy Durosier, son plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. C'est génial, son plaisir pour participer à l'émission mise au point. Je salue tous les téléspectateurs de la télévision nationale d'Haïti. Et nous allons parler carnaval, une activité qui tourne aux traditions et pour la population haïtienne. Et à ça, nous, président de la République, nous avons arrêté présidentiel côté que l'été mettez nous pour aider à la réalisation de fête populaire ça sur le pays. Alors, on a un comité national là ou bien un comité élargi? Alors, moi-même, moi, un comité national carnaval là, qui était arrêté présidentiel et président publié. Qui a 12 personnes là-dedans, et moi fais office de secrétaire général. Mais pas oublier que nous faisons fusion avec le comité municipal et commune Port-au-Prince. Parce que pas oublier année ça, carnaval là pour organiser dans la commune Port-au-Prince. Donc c'est tout à fait logique et normal que nous travaillons de concert avec la mairie de Port-au-Prince pour réalisation carnaval national dans la commune Port-au-Prince. Dans le premier temps, il y a un petit problème entre Port-au-Prince, commune Port-au-Prince et comité A. Maïsra a même dit de mettre le dehors. Finalement, nous venons en temps puisque moi nous chita et nous même une conférence de presse ensemble. Bon, je préfère capitaliser sur ça qui a marché bien aujourd'hui, que me donner sur ça qui peut-être des petits problèmes de communication. Mais finalement, tout problème est résolu. Écoutez, les équipes se sont fusionnées et nous travaillons ensemble. Et mairie Port-au-Prince gagné d'Acadie une responsabilité organisée dimanche pré-carnaval sûr, ce que vous avez fait avec vraiment un pile satisfaction et un pile félicitations pour magistrat Port-au-Prince Yuri Chevry et vous avez intégré le comité national là côté que vous vraiment travail de concert surtout dans sous-comité artistique là, parce que mairie Port-au-Prince va jouer un rôle important et majeur dans le défilé artistique Anessa dans le carnaval Port-au-Prince, carnaval national. Mais vous travaillez ensemble, ça veut dire que vous impliquez dans tout ça n'a fait ou bien il y a des pas connaître. Écoutez, alors il y a des ententes qui étaient trouvées justement et peut-être pas tout le m'a dit là, mais une entente qui était trouvée c'est que mairie Port-au-Prince a extrêmement impliqué dans le défilé artistique là. Et ce qui s'est fait donc un sous-comité artistique dans le comité national là, qui fusionnait avec le comité artistique mairie Port-au-Prince et aussi ensemble pour planifier toute séquence comme gagné en défilé artistique pour carnaval année ça. Vu un peu le carnaval là, arrêté à pas sorti trop bonheur et ou même son nouveau venu dans le comité a, comment nous te faire pour nous rejoindre un minimum de cohésion dans ce comité pour nous entendre nous tout ça nous allons organiser 11, 12, 13 février pour le pays. Mon cher Sergino, il y a un temps de réponse. Dans le comité, c'est vrai qu'il a arrêté pas sorti trop tôt. Mais finalement, tout le monde qui était dans la machine, c'est des gens qui sont habitués à organiser le carnaval déjà dans le pays d'Haïti. Et ceux qui ont 30 ans, 35 ans à organiser le carnaval. Donc moi-même, moi juste intégré le comité et moi entré dans la machine. Côté qui était déjà fonctionné, donc c'était juste attendre un booster et avancer. Haïti sous le changement, thème ça c'est palais national ou bien comité qui propose? Écoutez, c'est des propositions que le comité a fait justement et ensemble avec le président de la République là, et ensemble avec l'autre monde partenaire. Donc nous avons vu que je dis par rapport à l'idée et à la réalisation qui est dans le caravane de changement, donc il était essentiel justement pour nous être capables de vendre thème le thème changement. Parce que changement, ce n'est pas seulement au niveau infrastructure physique, mais changement tout faut le faire au niveau de mentalité des Haïtiens. Pour Haïtiens comprendre aujourd'hui que c'est Haïtien qui peut travailler pour Haïti, que changement c'est dans les Haïtiens lié
et que nous ne pouvons pas compter sur le monde, nous sommes bien contents que l'autre monde veut aider nous. Mais d'abord et avant tout, c'est Haïtiens qui vont travailler pour changer la pour changer la réalité socio-économique que nous vivons aujourd'hui là-dedans. Pas oublier, il y a toujours une résistance au changement. Mais c'est un appel justement à une sensibilisation citoyenne pour boiter le pas pour faire Haïti aller plus devant. Même pas bien, mais Port-au-Prince, c'est que tu as Haïti, Jean Loyer. Est-ce que tu mettez nous finalement, il y a un mot qui retourne. Haïti. Donc tout à travail pour Haïti. Entre Haïti, Jean Loyer et Haïti sous le changement, on a dit que c'est même l'idée pratiquement qui traversait. Mais finalement, écoutez, on s'est entendu sous thème, non, Haïti sous le changement. Donc Haïti, Jean Loyer, Haïti sous le changement. Et thème, c'est que Haïti doit aller plus devant. Donc c'est ça, nous vivons comme on a dit, thème pour Carnaval 2018 en Haïti. Qui ça budget Carnaval là, Yanissa? Anissa, nous avons un budget prévisionnel de 186 millions de gourdes. Et pour réalisation Carnaval là, sur toute l'étendue du territoire national. Ah, il va Port-au-Prince seul. C'est pas Port-au-Prince seul. Pas oublier, budget, c'est pas budget. Carnaval Port-au-Prince, c'est budget pour le pays. Et si vous voulez me faire une ventilation rapidement, dans la prévision, bien dit, prévision, mais pas dit budget disponible. Donc, dans la prévision, le Trésor public a supposé mettre 50 millions de gouttes. Le secteur privé a supposé contribuer à hauteur de 80 millions de gouttes. Il y a un vote de stand qui a supposé rapporter nos 16 250 000 gouttes. Et maintenant, il y a des entreprises publiques côté que qui a supposé au moins mobiliser à peu près 40 millions de gouttes. Donc, mais on connaît le financement, c'est pas qui facile. Et je ne l'argent pas qui facile. Donc, un comité avec des gens qui sont habitués à faire ça, nous avons privé mobiliser des fonds pour que Carnaval l'année ça soit réussite. Je dis à qui pour nous avec comme ça. Nous venons jouer plus fort, nous pouvons jouer écoutez, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et fonds de trésor public disponible. Et puis 50 millions de gouttes de trésor public disponibles déjà. Oui, non disponibles. Et puis ensuite, sponsor à répondre. Sponsor à répondre. Et il y a un pile sponsor qui déjà répondent. Il y a toujours dit, il faut supposer la réponse et pour nous avancer. Donc, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, il n'y a aucun problème. Nous étions optimistes. Finalement, Carnaval l'a fait et l'a bien fait. Maintenant, l'argent déjà disponible, qui ça nous est engagé par rapport à l'organisation Carnaval? Par rapport à l'engagement, nous, il y en a pas qui on est bon. Il y a 3 groupes qui sont importants dans le Carnaval. Il y a d'abord le défilé artistique. Et pas oublier que nous presque il y a à peu près 3000 jeunes qui prennent sous parcours pour le défilé artistique. C'est-à-dire toute école de danse qu'on a qui gagne dans Port-au-Prince, etc. Avec costume, parce que c'est ça qui a créé un peu de couleur dans le Carnaval là, que nous allons vendre justement sur le plan international. Nous gagnons musiciens, groupe musicaux, et nous gagnons un groupe qui a fait sonorisation pour musiciens. Donc, tout contrat signé avec et groupe musicaux, compagnie sont eux, et il y a des chèques qui commencent à livrer. Donc, c'est-à-dire, pour que nous assurions que et pas gagner aucune tête fait mal dans l'organisation Carnaval en ça. Non, plus l'autre dépenses qui liées à l'administration et Carnaval. Donc, même dans le 3 postes budgétaires, ils commencent à couvrir. Parfait. Je passe sur Jean Massa hier soir, je regarder. Moi, c'est vrai que c'est a construit, mais par rapport avec dimanche, travail au t'as commandé pour nous, monsieur d'avoir accéléré. Oui, j'aimerais construction stand là. Finalement, c'est Junior m'a dit que dimanche, le défilé a démarré à 3h de l'après-midi, au Jean Massa Belle, tout ça a construit avec un pile rouleur. Donc, je m'inquiète pour ça. Je m'inquiète pour ça. Mais est-ce que là, par rapport à ça, tu souhaité joindre bon côté monde qui a acheté stand spatiaux? Est-ce que pas d'inquiétude tout? Eh bien, je dis, une grosse bataille sur Jean Massa. Parce que tout espace une bonne. Tout espace une bonne. L'argent dans nous? Et normalement, oui, parce que, année ça, le président de la République a passé instruction formelle que pas de carnaval avec dette. Donc, il faut réaliser un carnaval sans dette. Même ministère, institution, l'État, qui suppose qu'il y a un stand sur Jean Massa, il paye. Ou payer, il y a espace. Ou pas payer, ou pas de espace. Ah bon? Par exemple, le ministère me représente le ministère tourisme, malgré le comité carnaval, avant qu'il accorde espace à le ministère tourisme paye espace.
Parce que forcer graisse cochon qui cuit cochon. Donc, je dis, tout espace pratiquement fin vendre. Donc, c'est même l'argent ça qu'a pris investi dans l'activité carnaval. Est-ce que c'est un critère que le comité a mis de l'accord sur Jean-Mounier de construire Stanio, dépendamment de l'espace que vous gagnez sur Jean Massa? Bon, écoutez, ces questions, alors, il y a une logistique là, qui est occupée de ça, donc c'est des débat qui est établi depuis longtemps. Seul ça me connaît Stanio, normalement, dimension Stanio, c'est 20 par 20. Et moi, je connais que chaque carré de stand est capable, qui construit, capable d'accommoder 100 personnes. Mais dépendamment de qui design ou fait sous stand. Donc, il y a des rencontres qui sont faites entre construction de stand et comité logistique, sous-comité logistique là, pour fixer les normes et règlements. Et il y a un qui est extrêmement important, c'est que normalement, sous-comité logistique là, prévoit sur tout stand, il y a un extincteur. Hein? Si Zoka, tu as gagné, un incendie qui déclare sur un stand. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important quand on garde ça sous stand quand on sous parcours, défilé carnaval. Construction stand, commence qui côté pour finir qui côté sur Jean Massa? Bon, généralement, quand on est construction stand, commence dans l'avenue République là, jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'en bas, jusqu'au bord des GI, et puis jusqu'à ce qu'on arrive vers l'extérieur. Parce que généralement, des bruits vers l'extérieur, bon, finalement, on a dit carnaval fini. Par contre, année ça, de concert avec mairie Port-au-Prince, a gagné on la Mayotte sous rue Saint-Honoré. Par contre, sous rue Saint-Honoré, c'est-à-dire, alors là, c'est la Mayotte, c'est une espèce de gros stand, c'est-à-dire de. Public. Alors, c'est pas, les stand, alors, un bon stand pour le public là, mais c'est une espèce de gros stage, là, dit, et capitaine sous toute rue Saint-Honoré, lorsque le défilé artistique l'a passé, eh bien, acteur dans le défilé artistique là, par séquence, il a monté sur le gros stage pour faire produire des shows artistiques. Ah bon? Exact. Donc, c'est une tête que nous retrouvons avec mes Port-au-Prince. Et nous trouvons que son idée superbe à ça. Côté que si, par exemple, mon yo passé, il n'y a pas de temps performer, je vais de performer. Donc, stage ça qui mettre en place à permettre que nous vivions performance et d'encourager la télévision nationale d'Haïti à couvrir de manière particulière et espace ça pendant 3 jours. Voilà, tout près, parce que stand TNH, c'est bon exilé. TNH pour retourner la Kali. Et stand, construction télévision, l'avancée, a sont dépassé, moi, M. Damio, a avancé sérieusement. Mais tu as gagné tout en formule, une édition, pour te un stand public. Des gens peut-être qui ne gagnent rien pour avec entreprises commerciales, avec institutions de l'État, mais tu as une gâte carnaval là, avec famille. Est-ce que ça n'a pas pour rendez-vous à ça? De toute façon, stand comme bien sur Saint-Honoré, c'est pour ça. Donc, finalement, c'est que tout le monde a enjoyé bien dans le carnaval là. Et que sous stand, ou pas sous stand, parce que c'est pas parce que sous stand ou pas sous stand qui fait que bon, pas vivre le carnaval là. Et donc, finalement, dans le Saint-Honoré, un stand d'Acadie qui est public, qui a un millier de monde, plus de milliers de personnes, qui sont capables de enjoy d'Acadie et show artistique ça, qui pour nous-mêmes gagnent un caractère particulier. Parce que sur le plan international, c'est des images que nous avons pour essayer de commencer à changer l'image du pays d'Haïti. Parfait. Haïti sous le changement, ce thème ça, pas trop politique, non? Écoutez, c'est général, tout est politique. Pas rien que pas politique. Mais tout est pas politique. Moi-même, je préfère un thème Haïti sur le changement tant que soit un appel à la sensibilisation, à une prise de conscience de citoyens haïtiens qui supposent mettre de destin, qui supposent mettre de développement pays d'Haïti. Donc, parce que, écoutez, pas oublier la politique, c'est qui ça lié? La politique, c'est l'art de bien gérer la cité. Donc, généralement, on dit, on mettait peut-être politique là, de n'importe qui dit d'Ovinavel, c'est généralement de la politique politicienne. Mais moi-même, je ne parle pas dans le thème de la politique politicienne, nous avons un comité, thème comme thème un appel. Un appel pour tout le monde mettre main pour que nous bâtissions, nous construisons le pays, pour nous faire respecter le pays, pour nous mettre Haïti sur le développement, sur le changement définitif. Parfait. Dans la parole de carnaval ici, on a toujours une équipe, on a Massa, qui a monté des scènes.
c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ont défilé, on parlait de défilé artistique là, mais on pas de possibilité du spectacle là parce que tout le monde dans la rue, acteurs confondent avec le public là. Année ça, qui disposition au niveau du comité qui prend pour permettre que les gens qui regardent dans la télévision, les gens qui sont sont capables de vivre le spectacle, nous voulons l'offrir. C'est exactement l'idée de la Mariotte là qui a installée dans le Saint-Honoré. Parce que toujours il y a des difficultés justement pour acteurs qui ont défilé exprimer, montrer talent. Et parce que généralement, on met des codes, que vous mettez agent de sécurité, vous mettez la police, toujours on dit bon, demande de foule quand même qui fait qui arrive sur acteur. Donc la Marotte, c'est genre de stage qui peut le placer sous Saint-Honoré, justement pour le permettre que même l'acteur ne fait pas encore là, mais il a offrir chaud que pas de temps forcément offrir vu pression foule. De toute façon, pas tout le monde qui a dans l'espace ça, mais dans ça qu'après chez nous prendre disposition pour que sous parcours là c'est acteur seulement qui doit citer. Il y a des dispositions qui prend pour ça avec la police notamment puisque hier nous étions avec de regarder dans la police nationale haïtienne pour ça. Mais pas oublier toujours gagner, d'accord dit quand toujours gagner des débordements, ça a toujours arrivé. Mais nous prenons des dispositions pour que le show artistique bien passe à ça. Et pour nous sûr que nous avons un show bien, nous mettons Amérique Port-au-Prince pour la Marotte. Parfait, parfait. Bon, là maintenant, l'autre disposition, c'est par rapport à chariot. Qu'on a plein pour chariot 3 euros. Est-ce que là encore, tout, il y a des critères à ça qui définissent pour que chariot respecte nos Exactement, parce que sous comité logistique, là, de concert avec les gens qui ont animation musicale dans le comité carnaval, il y a des réunions justement qui sont faites avec les gens pour permettre que, je sais pas, augmenter le niveau. Parce que généralement, tout char que l'État haïtien a baillé, c'est des chars standards. C'est des débats qui sont définis depuis un certain temps. OK? Pour que justement, monsieur va mettre trop d'instruments pour augmenter hauteur char. Et puis deuxièmement, il y a des inspections justement qui peuvent réaliser entre le comité logistique là, aider maintenant de la police nationale sur chariot pour éviter tout éventuel accident. Parce que nous sommes des acteurs fantômes de barricade court, sous chaîne Massa, et il va passer, fil courant, tellement chariot, hauteur chariot, et en plus, il faut tout les 3 personnes sous chariot tout. Exactement. Hier, justement, dans la réunion avec Ougade la police, question ça a été abordée. Nous-mêmes, dans le comité, sous chaque char musical qui va défiler, donc on a une capacité de 120 personnes. 120. On a respecté, vous sûr que 120 personnes qui sont ouverts. Maintenant, il y a un challenge que nous pouvons faire face avec. Et le comité logistique, ensemble avec le comité carnaval, là, nous sommes extrêmement vigilants sur ça. C'est que le char a déplacé dans l'espace côté supposé déplacer, et bien en cours de route, il y a des gens qui ont monté sur le char. Qui peut le faire que même là qu'on est côté un nombre de 100 à 120 personnes au départ, et bien au cours de route, Charles doit gagner 150, 200 personnes. Mais à ça, nous pouvons être extrêmement vigilants, aider de la police nationale d'Haïti pour que justement chariot respecte nos maximales capacités de chariot, parce que ce sont des responsabilités que nous avons pour nous protéger la vie des gens qui sont dans le carnaval et qui sont chaque carnaval. Toujours la question, Charles, c'est une bonne année et ça t'est arrivé ram. Moi même t'ai même perdu la vie, sur les petites concernant Jean-Baptiste. Là, tout est-ce que il y a des mesures pour inspecter cette caméra, question frais, et garder tout, chauffeur, tout capable conduire chariot tout. Moi, j'ai question inspection en première, parce que la fête de concert avec le comité logistique et la police, justement, pour inspecter toute camionnette. Mais concernant tout pour chauffeur, tout, année ça, on a gagné 2 chauffeurs par camion. Et de temps en temps, on a des checks qui fait sur chauffeur, qui sont camion, pour regarder si on n'est pas boire, si on n'est pas sous. Et bien, on est capable de boire sous tête camion, eh bien, normalement, on a des dispositions qu'on prend pour ça. Parce que nous ne sommes pas capables de jouer à la vie des gens qui viennent prendre un petit moment de plaisir défoulement pendant 3 jours. Donc, nous sommes extrêmement vigilants sur ça, pour que nous inspections les camions, pour que nous gardions les chauffeurs. D'ailleurs, demain, si Dieu veut, demain samedi, normalement, si vous avez une rencontre entre le comité carnaval et tout chauffeur qui est sur le camion pendant 3 jours. Et Charles Goury qui est parfait. Nous avons regardé dans les Antilles, où sont ça, au carnaval.
qualité spectacle qui t'a offert, en pile couleur, déguisement, parce que c'est ça tout carnaval là. Vraiment, et ça attire l'attention. Ouais, ça attire l'attention. Les gens qui regardent dans la télévision, et même les gens qui étaient sur ce site là. Qui est fort qu'a fait en Haïti pour que nous offrons carnaval? J'en ai qu'on y est longtemps, avec un pile déguisement, un pile couleur, un pile spectacle, et puis les gens capables de voir ça dans la baille, les gens capables de vivre bien ça, et quelque chose, il est ça, comme on a mis sur touriste, ils viennent tout le carrément produit, que nous sommes capables de vendre de tous côtés. Écoutez, moi-même, année ça, moi, agréablement surpris de costumes, de qualité choix artistique à préparer. Parce que, Pabli, année ça, il y a un comité artistique qui a une fusion entre le comité carnaval national et la mairie, et qui y a des gens qui sont habitués à faire ça. Donc, je pense que ça, son carnaval qui a pile couleur, qui a pile originalité. Et je ne pas qu'on a plein pour couleur, pour originalité, pour qualité costume. C'est vrai que ça qu'on a péché que nous bien vivre dans dit show qui fait nous apprécier costume, c'est pression full qu'on a exercé sous dans dit défilé artistique. Année ça, défilé doit commencer à 3h de l'après-midi. Généralement on est et dans le carnaval Port-au-Prince. Bon, généralement on commence à descendre entre 8h et 9h du soir. Mais bon, année ça, le carnaval a commencé à 3h de l'après-midi. À bien temps pour spectacle de rouillot bien fait, pour nous enjoy, pour nous prendre image ça pour nous vendre sur le plan international. Parce que c'est ça nous vendre. C'est ça pour nous montrer. Regardez, et généralement, on va regarder sur le plan international, toujours il y a des journalistes étrangers qui viennent dans le carnaval, par exemple, Jacques Mel, par exemple, qui regardent, qui fait photo masque, qui fait photo artiste qui a défilé dans le carnaval, Jacques Mel, généralement. Donc, le carnaval Port-au-Prince, oui, nous sommes capables. Et année ça, nous voulons vraiment porter une touche nouvelle sous défilé artistique. Parce que pour nous, même par exemple, en dehors du comité du carnaval, qui est un ministère touriste, eh bien, sont des outils de promotion extrêmement importants pour nous-mêmes. Parce que, bon, vous connaissez, tout ça aujourd'hui sur Haïti. Mais à chaque fois qu'il y a originalité, à chaque fois que ça nous-mêmes nous travaillons comme spectacle culturel et de rue, eh bien, nous toujours surprenons le monde. Et pas oublier, le carnaval national haïtien, les originalités, vous ne pouvez pas trouver aucun côté dans l'autre pays dans les Caraïbes. Parce que généralement, dans les pays Caraïbes, tout carnaval est semblé. Vous prenez Trinidad, vous prenez Jamaïque, etc., tout carnaval est semblé. Le carnaval haïtien, il a une originalité particulière et que nous puisons dans la force culturelle qui est dans le pays d'Haïti. Il y a des décibels là tout, qui vont faire problème sur le master. Chat est collé une à l'autre, c'est un jeu musique tout. Qui ça n'a fait pour nous jouer question ça, Anissa? Et depuis un certain temps, il y a des décisions que tu prends pour empêcher que c'est un jeu musique. Et c'est des décisions qui étaient généralement respectées et qui étaient même allées justement à même saisir des appareils qui soutiennent. Maintenant, par rapport à la question des décibels que Chao a diffusé, eh bien, il y a des pourparlers entre le comité, sous-comité musical dans le comité national, là, avec justement les compagnies de son musiciens pour que nous capables de réduire la question. Ça. Maintenant, la question fondamentale, c'est généralement, il y a 2 décibels dans la à partir d'un ensemble de retard qu'on observe dans le parcours carnaval. Donc, depuis qu'il y a un retard, qu'on a fois fait char avancer rapide. Donc, quand on fait char avancer rapide, on a 2-3 groupes qui jouent la musique en même temps dans un espace extrêmement réduit. Et puis bon, finalement, c'est cacophonie générale. Finalement, le carnaval, il n'y a pas qu'à enjoy, mais un carnaval. Mais année ça, il y a des dispositions qui prennent pour aligner char. Pour que nous commencions à défiler, alors défiler groupes musicaux entre 6h30 et 7h du soir pour que question de décibels nous faut réduire. Nous allons essayer de jouer sur lui, mais c'est un challenge que je pense avec un pile professionnalisme que nous avons arrivé à relever. Parce que là, tout, il faut nous assurer que, heureusement, il y a une inspection qui a fait la machine pour que ça pas en panne, parce qu'en plus, il faut aller en panne tout, ça compte déranger par là, et puis finalement, un peu le groupe pas qu'à passer. Alors, question de en panne, il faut nous relativiser. Tout parfois, oui, il y a une panne mécanique sur ça. Mais parfois, nous en panne, et puis peut-être c'est génératrice qui a un problème.
si génératrice a un problème, si pas un problème, ou camper un parcours carnaval, faut m'apprendre un problème génératrice sur place. Donc, ça n'a pas avancé. Pendant que justement, la PCA, ouais, je veux une solution pour par exemple une génératrice campagne. Donc, des fois, il y a des trucs que nous utilisés, tout. Bon, écoute, c'est musicien, c'est polémique, c'est ambiance. Mais en ça, on a été extrêmement vigilant et pour capable de nous un parcours qui acceptable à ça. Vous dites qu'on démarre à 3 heures, on finit à quelle heure? Bon, écoutez, normalement, le carnaval est supposé commencer à démarrer à 3 heures et finir à 3 heures du matin. 3 heures du matin, pour tous les 3 jours. Normalement. Et nous avons des pour parler justement pour que nous regardions comment nous allons gérer la question ça. OK? Mais je dis, on a gagné une conférence de presse dans le ministère de la Communication et à compter de 11 heures. Donc justement, on a dit l'heure officielle qui est retenue. Mais dans un premier temps, c'était 3 à 3. 3 heures PM pour 3 heures du matin. Donc nous avons confirmé le jeudi et constaté aussi une modification dans la conférence de presse qui a gagné à 11 heures dans le local ministère de la Communication jeudi. Parce que généralement, dans le 3e jour, l'école la net. Alors, bon, justement, mon 3e jour, bon, alors là, me dit 3 heures, 3, c'est dimanche, lundi. Et bon, mardi, mercredi, bon, écoutez, a toujours on déguise. Parfait. Là, maintenant, nous parlons de carnaval, nous avons parlé tout à l'heure de l'investissement que l'État fait pour activité ça. Chaque année, pile l'argent dépensé. Il y a des gens qui me disent est-ce que sont tous en fond. Ça t'a fait pour faire l'État rentrer tout. Donc, tu as rapporter l'État, faire tout investissement ça pour que c'est pas comme perdu, quoi. Alors, la question. Alors, ça n'a pas entré dans la question, ça n'a l'économie du carnaval. Maintenant, l'économie du carnaval, pour avoir l'économie du carnaval, il faut avoir une industrie du carnaval. Et pour une industrie du carnaval, là, parce que l'on dit industrie, donc il y a un ensemble d'entreprises qui produisent des biens et des services pour satisfaire des besoins similaires. Ce sont industriels. Donc, si nous mettons dans le contexte carnaval, là, dans l'industrie carnaval, là, c'est avoir un ensemble d'entreprises qui fonctionnent toute l'année et qui produisent des biens ou des services pour satisfaire les besoins carnaval. Je dis en Haïti, nous n'avons pas sur l'année. Nous n'avons pas encore cette industrie sur l'année. Maintenant, c'est un objectif que nous avons supposé atteindre pour être capable justement de rendre le carnaval plus rentable. Pas seulement pour l'État, mais pour ceux qui sont dans le privé. Parce que là, je dis ça que dans le privé, par exemple, là, on prend un fabricant de masques à Jacmel, par exemple, qui va atelier. Il est dans le privé. Donc, si l'industrie fonctionne toute l'année, elle a fait l'argent, tout. Par exemple, nous avons fait ça en New Orleans. J'ai eu une chance de visiter New Orleans. J'ai eu une chance de visiter un centre, pour son usine, qui produit masque toute l'année. Et si nous venons à New Orleans, dans l'équipe de l'année, nous allons acheter un masque et puis acheter des produits dérivés du carnaval de la Nouvelle-Orléans toute l'année. Maintenant, c'est des réflexions qui commencent à faire justement pour nous vers ça. Maintenant, pour l'État. Au niveau de l'État, peut-être qu'il y a des mesures, il y a des unités de mesure, des indicateurs qu'on peut apprendre pour capable dire est-ce que si l'État a dépensé 126 millions de le carnaval, quel est le retour réel sur l'investissement qu'on fait. Peut-être que ça m'a dit il n'est pas vérifiable, mais peut-être que je suis capable de garder entre une période de carnaval et une période pas de carnaval, quelle quantité de taxes l'État rentre. Parce que généralement, les entreprises qui ont fait business en carnaval, dans la période, ça va vendre plus. Par exemple, si je fait produit des boissons, par exemple, ils vendent plus. Si on prend un monde qui est sur l'hébergement, les hôtels, généralement, par exemple, dans le lieu côté carnaval, en fait, les hôtels sont remplis, et l'État gagne l'argent sur le chiffre d'affaires. Il y a des taxes que le percevoir. Donc, dès qu'on fait des comparaisons pour regarder entre telle période donnée et telle autre période qui gagne carnaval, qui quantité de taxes et l'État arrivé mobilisé par rapport à la période. Pour ça, l'État n'a pas commandé une étude sur ça. Parce que après le carnaval, là, on étude faite pour nous connaître qui ça exactement que le carnaval haïtien rapporte. Eh bien, justement, c'est ça que je parle d'économie du carnaval. Ou pas qu'on fait étude, l'homme a dit, ou lancer le comme ça. Mais il faut qu'on commence à créer un document stratégique sur l'organisation, pas seulement du carnaval, mais des événements en Haïti. Et le carnaval là pour un événement.
Et à partir de là, une méthodologie qu'on mettre en place, d'accord, pour dire quelle est la méthodologie à mettre en place pour calculer, d'accord, les retombées économiques d'un événement ou du carnaval, d'accord, pour payer. Donc, mais il faut que nous arrivions à entrer pour sortir carnaval dans notre tradition, pour nous passer carnaval là à une institution. Parce que je dis, le carnaval c'est une tradition, mais il faut arriver à une logique d'institutionnaliser le carnaval. Justement, comment institutionnaliser le carnaval? Eh bien, justement, institutionnaliser le carnaval haïtien veut dire, par exemple, bon, le monde qui a parlé de comité permanent du carnaval, c'est que son idée géniale pour que nous ayons un comité permanent du carnaval, mais avec des professionnels, par exemple, qui connaissent le carnaval, comment organiser le carnaval, et qui fonctionne toute une année. Maintenant, moi-même, je ne pas dire institutionnaliser le carnaval, le comité permanent du carnaval. Nous-mêmes, nous allons beaucoup plus loin. Nous avons gagné une institution, même en Haïti, qui a occupé des grands événements culturels. Parce que, laissez-moi vous dire, Haïti, nous voulons développer tout ce pays. Et il y a une façon pour développer le tourisme, soit son destination à développer le tourisme, il faut une destination capable d'organiser des événements. Parce que les événements rapportent beaucoup aux économies de ces pays qui organisent un peu d'événements. Donc, c'est établir toute structure, un plan stratégique pour l'organisation des événements en Haïti, incluant le carnaval, pour que nous entrions dans nos stratégies d'institutionnaliser le carnaval haïtien. Parce que c'est ça qui permet justement que nous entrions plus sages. Et nous, quand même, arrivé, on dit, bon, si nous avons fait carnaval à Port-au-Prince, réflexion, ça doit même arriver plus loin. Côté que vous obligez de mettre en place des infrastructures physiques pour permettre que le défilé carnaval le fait mieux. Le défilé carnaval doit arriver au lieu, nous ne pouvons pas faire ce champ de masse encore. Nous sommes obligés de construire, ou soit aménager l'autre espace pour nous faire défiler. Par exemple, si tu regardes le carnaval de Rio, vous avez le Sambodrome de Rio. C'est là, par exemple, que le carnaval, c'est une infrastructure construite pour ça. Mais en cours d'année, c'est une infrastructure que généralement, il est transformé pour faire l'autre type d'événement et qui rapporte l'argent toute année. Donc, c'est des réflexions qui commencent à germer. Dernièrement, le comité carnaval a été invité par la commission culture et tourisme du Sénat de la République, côté que le sénateur a commencé à esquisser l'idée ça avec le comité carnaval national. Donc, je pense qu'à partir de là, ça va rapporter. Maintenant, il y a un indicateur toujours année ça, même si le ministère du Tourisme, depuis pendant 3 ou 4 ans, on a quand même fait de petites enquêtes économiques sur les retombées du carnaval en Haïti. Que nous publions? Oui, qui depuis 3 ou 4 ans, chaque temps nous avons toujours publié. Mais normalement, et qui te montré une tendance côté que les gens qui vendent. Il y a des gens, par exemple, si je prends un marché, c'est pendant 3 jours que je fais l'argent à l'école petite pour toute l'année. Il y a des gens, c'est pendant 3 jours que je paye pendant toute l'année. Donc, il y a des gens qui ont un budget sur l'année qui dépend justement des activités des 3 jours. Maintenant, l'autre indicateur, nous avons regardé ça encore, c'est que commencer, opérateurs privés, opérateurs touristiques privés, commencer vraiment à monter des packages autour du carnaval haïtien que vendent dans la diaspora. Eh bien, d'après information que nous recevons au sein du comité du carnaval et au sein du ministère du Tourisme, pratiquement tous les hôtels de Port-au-Prince sont quasiment remplis et tous les avions sont quasiment remplis jusqu'à ce que le prix du billet d'avion, je dis que une Port-au-Prince, écoutez, c'est les flambés. Parce que tellement il y a des demandes pour venir dans le carnaval national. Et je pense que si on a une réponse que diaspora abonne et qui dit qu'il n'y a pas arrivé à venir dans le carnaval national, et il n'y a pas arrivé à venir plus dans le carnaval national, lorsque nous avons privé nos démarches pour mieux institutionnaliser l'événement. Mais là, tout, il y a plein et tout, Andy Duosier, par rapport avec ça, nous l'offrons, par exemple, au niveau de l'hôtel, il y a des gens qui ont partagé semaine avec mon prix, par exemple, $250 par exemple, nuit, $140 nuit. Est-ce que là, au niveau du ministère du Tourisme, pas de travail avec l'opérateur pour nous offrir un qui est plus intéressant, voyez, qui t'a permis que plus de monde ait accès avec lui, plus comme tu as fait tout dans le cas. Pas oublier, c'est Junior. Dans notre pays, dans la région. Pas oublier, c'est Junior. Alors, il y a une pile façon de répondre à une question. D'abord, pour commencer, c'est ce qu'on appelle la libre entreprise. C'est-à-dire, mon produit m'a vendu, je dois décider de venir prix moins élevé.
Donc, l'État, nous pas non l'État à côté que l'État pour fixer prix. Nous pas nos économies planifiées. OK? Généralement, l'économie socialiste, c'est des économies planifiées, mais nos économies planifiées. Donc, l'État va fixer prix dans le contexte de libre entreprise. Maintenant, ça qui est capable de permettre que prix en cassé de un établissement par rapport à l'autre, c'est la compétition. Maintenant, parmi tout, lorsque demande, c'est des lois qui sont en économie, lorsque demande augmente en flèche et que offre n'est pas suffisante, bien, généralement, on observe une inflation dans la prestation, dans le prix, dans le coût. Donc, c'est ça qui arrive là, sur le marché. Maintenant, pour ça, tu n'as pas brivé, améliorer, il faut que justement, on gagne plus de compétition. Mais qui t'aime dire, peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé prix exorbitant. Mais dans pile destination que nous allons, que nous visitons dans des périodes qui gagnent de gros événements, les prix, c'est ça, ce qu'on appelle la haute saison, les prix ont toujours augmenté. Donc peut-être par rapport à Haïti et par rapport à la prestation de services, il y a des clients qui doivent penser que le prix est dit trop cher pour eux-mêmes. Mais le ministère du Tourisme, justement, bon, nous avons toujours entré parler avec les opérateurs privés, mais pas oublier, les opérateurs privés gèrent leurs entreprises privées. Donc, nous-mêmes, comme l'État, nous devons juste avoir des conseils, faire des suggestions, mais nous ne sommes pas capables de rentrer dans des entreprises privées, il faut ajuster le prix. Maintenant, nous devons encourager la compétition, nous devons encourager la concurrence, et qui pourra permettre que le prix soit cassé. Parfait. C'est ça. Là maintenant, on regarde les Goubio, parce que c'est quand même un gros mot sur le carnaval là. Depuis quelques temps, les défis artistiques, ça il y a. On a plus de fois, j'entends tout à l'heure à 8h, 10h, 200, ça, il y a des gros musiques qui ont frappé. Qui ça peut aller ça? Combien de groupes qui défilé? Alors ça, normalement, il y a 21 groupes qui doivent défiler. Okay? Et puis, nous avons 7 chars allégoriques. Donc, bon, vous connaissez. Généralement, traditionnellement, il y a des groupes qui ne sont pas capables dans le carnaval national. Et en Haïti, bon, il y a toutes les 21 groupes là dans la tête, moi, là, je citer. Même quand citer des groupes comme ça, hein, où il y a Jacout, où il y a T-Vice, où il y a Sweet Mickey, où il y a beaucoup d'expérience, où il y a Criolla, où il y a Mascompa, où il y a Ram, où il y a Broadway Spacy, où il y a Woody Woodboy, où il y a Charlet, et il y a Zikos, bon, peut-être, parce que j'ai toutes les ça dans la tête, mais c'était pour vous, quelques parmi les groupes qui ont dans le carnaval, il y a Rêve, il y a Yaya, il y a Casino, hein, donc c'est Kinpassi, Barricade Crew, Rock Femme. Sur qui base on choisit le groupe ça? Bon, écoutez, bon, alors c'est une question qui est récurrente, hein, sur qui base. Bon, généralement, nous choisissons par exemple, autant de nous, il y a des groupes qui ne sont pas capables. Donc c'est des groupes performanciaux. Et c'est des groupes traditionnellement que peut par exemple dans le carnaval national. Par exemple, un groupe de Jacout, number one, un groupe de T-Vice, un groupe de Criolla, un groupe de Sweet Mickey. Hein? C'est des groupes que traditionnellement que le peuple attend dans le carnaval et toujours créent un pile ambiance. Et Barricade Crew, les Rock Femmes, c'est des groupes qui drainent un pile passion dans le carnaval. Maintenant, il y a l'autre groupe tout, qui c'est des groupes qui, fait des meringues qui a marché justement. Et qui ont des meringues qui ont marché et que vous ne pouvez pas intégrer dans le carnaval. C'est vrai qu'on ne peut pas intégrer tout le monde. Donc c'était le deuxième critère de choix. Et puis le troisième critère de choix, c'était de mettre des groupes racines. Parce qu'on ne peut pas faire un carnaval, on ne peut pas mettre des groupes racines. Et l'autre critère tout, c'était permettre tout à de jeunes groupes qui pendant l'année ont fait de très belles performances intégrées dans le parcours carnaval. Mais par contre, nous n'avons pas de prétention dans le comité d'intégrer tout le monde. Nous connaissons qu'il y a des insatisfaits, mais il fallait faire des choix et on a fait des choix. Et nous songez, moi j'ai un collègue dans le comité carnaval là, qui était venu avec mon idée. Elle était même partagé le devant artiste, il était dit, artiste, mais pourquoi ça ne bat pas nous, il y a 30 groupes qui sortent. Et puis tout artiste dit, comment 30 groupes? Il dit, ok, il y a 3 jours là, chaque jour il y a 10 groupes qui sortent. 10 groupes différents. Ça fait 30 groupes. Donc finalement, on a un maximum de groupes qui participent dans le carnaval. Mais bon, c'était juste pour taquiner. Hein, c'était juste pour montrer qu'il était nécessaire
pour que nous te fait des choix dans le comité carnaval là, parce que déjà, en 21 groupes qui ont défilé durant les 3 jours là, c'est un gros challenge. Mais maintenant, est-ce que on parle cap parler comme quoi, l'idée de ce dia, il y a des groupes cap là un jour, il y a un cap là 2 jours, il y a un cap là 3 jours. Est-ce que c'est vrai? Finalement, il y a des ententes qui vont trouver entre groupes et comités carnaval là. Donc, finalement, peut-être qu'il y a seulement 2 groupes et qui a partagé ça. Et pourquoi pour révéler toute information là? Parce que nous sommes encore en négociation, mais il y a des groupes qui vivent en tenue en comité, hein, qui vivent des ententes en comité puis autour sortir l'autre jour. Parce que là, il y a des gens qui croient que, est-ce que nous sommes obligés de dire, il y a des gens qui ne sont pas capables là, si on ne pas produit rien pendant l'année, si mairie n'est pas arrivé sur le public là, parce que là, ça est capable d'empêcher de jeunes formations musicales qui quand même fait un effort de création, de production, pour pas avoir une chance de participer dans le carnaval. Mais c'est là, m'a privé de standardisation et institutionnalisation du carnaval. Qui, justement, faut un document qui est écrit, qui dit, voici les conditions pour on participer, puis on retourne parmi les groupes qui ont participé dans le défilé carnaval. Là. Par exemple, si on groupe, par exemple, toute l'année, on va jamais performer. Donc, peut-être que ça arrive un jour, qu'on va dans le défilé carnaval. C'est clair. Donc, ça c'est bon, ça c'est une opinion personnelle qui m'exprime. Donc, c'est que le nous vient dans l'institutionnalisation, ça, et peut-être qu'à partir de l'année prochaine, et mon capitaine comité, il faut commencer à réfléchir sur ça parce que il y a justement pile proposition, pile suggestion qui fait en ce sens. Donc finalement, c'est que nous avons privé à ça. Parce que ça qui passe, en dedans, carnaval son gros vitrine. Puisque son gros vitrine, moi je pense que les plus méritants doivent en dedans vitrine ça. Donc on connaît c'est acteur que je dis à un négligé dans le carnaval là qui prend pour ça tout et bon à pied ou bien l'impression nous négliger or était qu'on bail pour te bon ça moi connais et information que j'ai année ça bande à pied il y a près d'une vingtaine de bandes à pied qui ont défilé durant les 3 jours là et ces bandes à pied ont été prises en charge complètement et pour participer dans le défilé carnaval. Vous entendez parler de FEBAS, pas oui? FEBAS rencontré la pressière, regroupé ensemble de groupes à pied, plein, ou même dit qu'on a bloqué et organisation carnaval là parce que pour qu'on dise rien. De toute façon, il fait plusieurs réunions, il y a plusieurs réunions qui organisent avec Bonapie. Et parce que les revendications de Bonapie, ils prennent en charge. Et de toute façon, on a toujours une conférence de presse par rapport à insatisfaction. Même parce que le canal communication pas coupé. Canal communication pas coupé. Et il y a travail justement pour capable satisfaire Bonapie. De toute façon, carnaval là, a bien Bonapie et Bonapie revendication il a bien traité pendant 3 jours. Vous dites, boy, il n'y a pas un peu qui t'a fait, il y a des gens qui disent, monsieur font carnaval qui est sur un peu le monde dans le pays. Et donc, vous mettez un patron dans la liste là, la liste est venue joindre la presse là. Après ça, Bigoté dit la Bali, monsieur n'est pas trop intéressé. Finalement, monsieur va quoi? Finalement, parce que le liste qui était sorti qui marque la liste finale. Donc, puisque dans la liste marqué la liste finale, donc c'est la liste finale. Donc, toute liste qui pas de liste finale, il n'y a pas de liste finale. Donc, je dis, on dit, on doit un parcours carnaval national. Donc, c'est que monsieur va délivrer une belle performance. L'autre groupe, tout, Border Spaci, Sweet Mickey, Casino, Chalet, Criolla, Jacotivas, pour ne citer que ces groupes-là, et pour participer ensemble pour offrir nous toute belle performance. On regarde l'aspect sécuritaire, c'est quand même un gros morceau, parce que si on a réuni tout le monde sur Champ de Mars, et qui ça la police donne nous comme garantie? Bon, hier justement, hier après-midi, nous avons rencontré, le comité carnaval, nous avons rencontré avec de hauts gradés dans la police nationale, justement, qui est responsable aspect sécuritaire. Là. Même parce que la police nationale met en place un plan de sécurité formidable pour le carnaval à Nessa. Et il y a des informations que je ne peux pas dire là, mais on n'a pas que mettre parce que qui sont innovations, c'est que un policier qui pas dit qui pas supposé qui pas retenu parmi les policiers qui sont supposés la sécurité dans le parcours carnaval, pas pour entrer dans le parcours. Il faut que passer justement
dans la direction départementale de l'Ouest, puis on enregistrer, puis on a des maillots, des équipements, des insignes qui permettent d'un défilé carnaval. Il ne peut pas même porter des armes. Donc si nous policiers ne peuvent pas porter des armes, donc civil encore, alors on ne dit pas policier encore moins. Donc c'est la police qui a un plan de quadrillage qui est extrêmement intéressant et qui rassure nous que la bien marché pendant le carnaval. Et justement, tu as sollicité support au comité carnaval pour aider que la police bien fait travail. Qu'est-ce que nous avons comme disposition pour que nous vendions le carnaval là, nous ne pouvons pas rentrer à Haïti, capable de voir, image, en bonne uniforme. Finalement, il y a plusieurs chaînes étrangères qui ont entré justement pendant la période ça. Je ne vais pas faire publicité pour qu'une chaîne étrangère là sous TNH. Exactement. Et qui a entré, vient faire des reportages, vient prendre des images. Et nous connaissons déjà que la Télévision nationale d'Haïti va mobiliser toute équipe et à travers tout web là, pour vendre le carnaval là au niveau international, pour vendre l'image au niveau international. Donc, soit aspect ça, nous pas aucun doute que le carnaval national 2018 va être par des millions d'internautes à travers le monde. Nous avons un site? Comité a un site, non? Oui. Alors, nous avons une page Facebook, c'est Carnaval National en créole. Et nous avons une page Instagram, page Twitter, Carnaval National. Et sous lui-même, moi, je joins toute information au besoin sur le carnaval là. Et la cadeau, depuis que nous lançons le carnaval dans l'année, ça, eh bien, nous explosé de manière exponentielle et qui montrait l'intérêt que l'internaute a pour suivre l'actualité carnaval national 2018. Oui, on a entendu chez Massa, ça. Bon, c'est génial. Et mon chef pas fait dire ça vendredi. Mais on attend tout le monde qui est capable de participer dans le gros fête ça. On attend le monde, on attend pile monde. Avec le monde qui est 600 petit monde. Écoutez, nous avons suggéré par cap mener Timounio, venir à Timounio depuis 2 heures de l'après-midi, 3 heures de l'après-midi, puis capable enjoy la défilé artistique là. À partir de 5-6 heures, à déposer Timounio là quand nous. Après ça on a tourné. Parce que année ça nous va avoir joindre des petits monde que parents oubliés, qui sont parcours des petits monde qui perdus, puis on côté puis au fait. Et pas une belle image. Donc, nous conseillons tout par venir à 2-3 heures de l'après-midi, si nous enjoy les choix artistiques, et puis après, déposer là, car nous, mettons mon pour suivre, et puis nous-mêmes, si nous voulons venir sur le champ de masse, nous mettons venir. Question parking, tout fait problème, oui. Et il y a des gens qui finissent dans le carnaval, puis chercher machine après, bon, moi-même. Pas plus que semaine, je ne pas là, je me dis, son corps comme gaspillé là, ça peut pêcher. Ils font un gros parking payant, pendant que nous avons un plaisir. Et puis il quitte la machine, il paye pour lui, et puis après il prend la machine dans la caille. Bon, ça m'a observé depuis, moi mal dans le carnaval souvent, et ça m'a observé toujours des gens, des qui érigent des entrepreneurs privés, et qui mettaient des parkings en place, mais ensuite, même je dis ça tout. Et on fait covoiturage. Ça covoiturage, c'est-à-dire que si vous avez des descendre dans le carnaval, nous n'avons pas besoin de descendre dans la machine. Non? Mais vous avez l'impression d'aller parler sur mon via l'eau. Bon, eh bien, nous quand même ces amis. Même si à la langue, si nous avons pas de Port-au-Prince, non, c'est un parking payant. C'est comme là, qui a perdu. C'est une excellente idée. Ce n'est pas seulement pour le carnaval, mais c'est pour l'activité de tous les jours. Et peut-être dans le pays, où il y a des parkings municipaux, justement, qui sont bien organisés. Et je pense que c'est une infrastructure que la mairie Port-au-Prince est supposée mettre en place. Le comité carnaval n'a pas fait pour mairie, parce que c'est mairie qui met ville, c'est mairie qui a organisé ville. Et je pense que Marie Sario Chevry sont très bonnes idées qui expriment là pour que la commune Port-au-Prince ait plusieurs parkings municipaux qui sont capables de rapporter et l'argent à cette mairie Port-au-Prince. Imaginez combien de copes ça a fait pendant 3 jours ça. Exactement. Avec besoin de machine. D'accord, c'est une consultation gratuite à Marie Sario Port-au-Prince. Message là qui est là pour nous. Message Haïti sur le changement, venez dans le carnaval. Pas venir à Zam, pas venir à couteau, pas venir à Kachapika. C'est un carnaval sans violence. Venez prendre plaisir nous, venez amuser nous, sainement pendant les 3 jours. Et le comité carnaval attend nous tous, le président pays attend nous tous pour que nous ensemble, que tout Haïtien, nous parties prenantes de changement pays nous, qui c'est le pays d'Haïti. Voilà, Andy Durosier, secrétaire général comité national là, comité carnaval 2018 là, Haïti sous changement, qui est avec nous pour te porter dernière précision pendant toute
week-end et TNH va accompagner nous dans partager information, dans relayer information et comité carnaval là, de telle sorte que nous sommes capables de bon informer sur tout ça qui va le faire, tout ça qui va le passer pendant 3 jours sous Champ de Mars, 11, 12, 13, Haïti, sur route changement. Merci tout le monde, nous sommes contents de servir aujourd'hui à la mise au point. Si vous êtes avec nous en direct, nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.